Hello à tous! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de soins visage. Étant donné que, comme vous l'aurez remarqué, il fait très chaud, on est vraiment entré dans l'été, je me suis dit que j'avais bien envie de vous parler de produits soins visage. En l'occurrence c'est particulièrement adapté à la saison parce que si vous me suivez peut-être depuis un petit moment, vous savez que moi je suis une grande femme, bien sûr, on est au courant, une grande fan de soins et de crèmes aux textures très légères. Pas forcément que pour l'été, pour toute l'année, moi je privilégie ce genre de texture pour les crèmes de jour. Et là, étant donné voilà, qu'il fait quand même très chaud, je trouve que ce genre de texture on apprécie un petit peu plus l'été, etc. C'est plus agréable. Voilà, donc je vais vous présenter quelques crèmes que j'aime particulièrement pour la saison, qui ont vraiment des textures ultra light. Si vous avez la peau mixte à grasse, cette vidéo est faite pour vous. Si vous avez la peau normale ou normale à mixte, comme moi, vous pouvez tout à fait utiliser ces produits. Et si vous avez la peau sèche, mais que en été... En fait, c'est même pas une histoire de type de peau. C'est qu'en été il fait chaud et quand on met une crème qui colle, c'est pas très agréable, vous me l'accorderez. Du coup, ça peut toujours être sympa de savoir dans cette catégorie de crème légère en texture ce qui est cool. Hein. J'en ai testé pas mal. Déjà là, je vous en présente quelques-unes et je vous dis un petit peu ce que j'en pense. Évidemment, il y a pour tous les budgets. Sans plus tarder, c'est parti. Alors évidemment, la première que je voulais vous présenter, c'est le fameux fluide matifiant d'Aven. Moi c'est un produit que j'utilise depuis des années, mais quand je vous dis des années, c'est des années. C'est vraiment la crème que je rachète toujours. Tout le temps, d'ailleurs celle-ci est neuve, mais comme vous allez voir j'en ai beaucoup d'autres, je l'ai même pas encore ouverte. Donc comme son nom l'indique, c'est une crème qui est sous forme de fluide très légère et matifiante. Donc là si vous avez vraiment la peau mixte à grasse, c'est parfait. Moi j'aime bien avoir le teint très matifié, hein. J'aime pas le teint glowy tout ça, donc j'aime beaucoup ce genre de crème. Elle se présente comme ceci avec un flacon pompe. Ce qui est bien c'est qu'Aven on trouve partout sur internet, mais en parapharmacie, chez Monoprix, dans des grandes surfaces même qui ont une section parapharmacie. Donc celle-ci, c'est vraiment ma valeur sûre. Si vraiment, en plus, si vous avez un petit peu la peau sensible ou quoi, que vous craignez des réactions à des crèmes, etc., Aven, vous pouvez foncer les yeux fermés. Ce que j'aime beaucoup également avec cette crème, elle fait 50 ml, mais le fait qu'il y ait une pompe comme ça fait qu'elle dure très longtemps, parce qu'il ne faut qu'une voire deux pompes si vous descendez bien dans le cou, et elle dure mais hyper longtemps. Donc je l'apprécie tout particulièrement. Ensuite, encore dans les petits prix, il y a la crème eau thermale de chez Uriage. La crème d'eau légère qui hydrate, repulpe et illumine pour peau normale à mixte encore une fois, mais si vous avez la peau un petit peu sèche, je dis pas si vous avez vraiment des grosses zones de sécheresse et tout, là c'est un autre sujet. Elle peut quand même convenir. Alors ce que j'aime beaucoup avec cette crème, c'est que comme son nom l'indique, elle est très aqueuse. C'est vraiment une texture presque eau. Le problème c'est que je peux pas vraiment vous montrer les textures parce que vous allez pas voir, mais vraiment c'est rien en fait. On dirait de l'eau. Donc c'est très agréable, c'est très frais surtout en été. Et par contre, alors je tiens à préciser, elles apportent quand même toutes une hydratation correcte et nécessaire pour une crème de jour. Sauf certaines un petit peu moins, je vous le préciserai, mais par exemple dans le cas de celle-ci, elle apporte une hydratation en profondeur. Mais pour le coup elle va pas faire briller ou quoi, donc voilà, Uriage également très bien pour les peaux sensibles notamment. Pour celles qui s'intéressent aux produits bio, à la composition assez safe, il y a aussi celle-ci de chez Lavera, c'est la Hydro Effect crème de jour. Je vous mettrai tous les noms des produits avec les liens et les prix en barre d'infos évidemment, là je vous le cite comme ça, je vous les mettrai dans l'ordre en plus. Donc là pareil, on est sur une texture ultra light, en plus c'est une crème avec un complexe anti-pollution, donc si vous habitez en ville, je sais qu'on a l'air un peu de croire que c'est du marketing, ces trucs anti-pollution, je suis pas sûre, parce que quand on habite vraiment en ville, encore moi je suis à Toulouse, c'est pas la ville la plus polluée, je pense que ce genre de produit où il y a des complexes un petit peu fait exprès entre guillemets pour préserver de la pollution, c'est pas négligeable. Après je sais pas, je suis pas laborantine. Celle-ci il y a également le sérum Hydro Effect Sérum qui va avec, et les deux ensemble c'est très bien, c'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé ce matin. Et pour vous dire, surtout pour un sérum, j'avais l'impression une fois que j'ai appliqué ces soins et qui sont pénétrés, c'est-à-dire une demi-seconde plus tard, qu'il n'y avait plus rien sur ma peau, comme si j'avais rien appliqué. Et pourtant je sentais le confort d'hydratation, j'avais plus la peau qui tiraillait en sortant de la douche et tout, j'étais hydratée, mais quand je tâtais c'est comme si j'avais rien. Donc zéro matière, zéro texture, Lavera, et en plus les prix sont très corrects. Ensuite chez Melvita, je sais pas s'il y en a qui sont fans de la marque, moi j'ai testé la gamme Nectar Pur et un gros coup de cœur pour cette gamme. Je vous en ai parlé sur le blog, là, notamment le fluide matifiant, donc là on est encore sur un produit matifiant. Il est très bien, c'est une espèce de gel, là c'est pas vraiment quelque chose d'aqueux, c'est plus une texture gel qui va vraiment matifier la peau. Là pour le coup c'est une des plus matifiantes que j'ai et elle va vraiment avoir un effet flouteur de pores mais incroyable. Par contre je trouve que du coup on a un peu moins cette sensation
d'hydratation dans l'épiderme. Du coup je vous conseille de l'utiliser avec un sérum avant si vous voulez vraiment quand même avoir un petit peu d'hydratation. Par contre après pour l'effet matifiant, les peaux grasses et tout, elle est top. Et moi je l'utilise même seule en fait, parce que je me maquille pas tous les jours, parce qu'il fait chaud ou quand je vais au sport, je mets ça et ça va me permettre d'avoir un petit effet flouteur sur les pores de ma peau, etc. Ça va pas unifier, hein, c'est pas une bébé crème, mais l'aspect de la peau sera plus joli. Du coup elle est quand même assez appréciable également, et je pense que si vous avez vraiment la peau très grasse par contre, elle peut vraiment... Ensuite dans la marque Saint-Gervais-Mont-Blanc, qui est une marque que j'aime beaucoup, j'ai aussi il y en a, j'ai le sérum en fait qui va avec. J'ai celle-ci qui s'appelle Soin Lissant Première Ride. Donc là, si comme moi vous avez plus de 25 ans, j'ai pas encore plus de 25 ans, bientôt à la fin du mois, mais il faut commencer à y penser. Des fois j'utilise des produits un petit peu comme ça pour commencer à prévenir les rides, hein, faut y penser comme je dis. Alors celle-ci pareil, elle a une texture hyper fluide, très agréable, et comme son nom l'indique, elle a aussi un petit effet lissant, flouteur de pores. Un petit peu moins que la Melvita, qui vraiment la Melvita on dirait presque une base siliconée en fait, c'est assez fou. Là on est quand même vraiment plus sur une texture crème, et il y a le sérum qui va avec, concentré éclat, anti-âge également, qui lisse et illumine la peau. Tout est pour les peaux sensibles. Moi j'ai la peau très sensible, donc laissez-moi vous dire que s'il y a trop de parfum ou trop de trucs pas bons dans une crème, je vais le voir tout de suite. Saint-Gervais-Mont-Blanc c'est vraiment une excellente marque pour les peaux sensibles. Leurs produits sont vraiment bien, ils ont même des gels douches hypoallergéniques qui peuvent même convenir aux enfants et tout. Je trouve que c'est une marque qui est très intéressante. Au niveau du budget on est un petit peu au-dessus des produits précédents, mais c'est plutôt pas mal, et les produits sont formulés à base d'eau thermale, et ça c'est cool. Il y a également l'eau micellaire que je suis en train de tester et que je trouve très bien. Encore une fois je vous la notifie parce que je suis dans le truc, mais si vous avez la peau sensible et qu'il y a des eaux micellaires que vous supportez pas comme moi, celle-là est bien. Si vous voulez une vidéo sur les eaux micellaires, parce que j'en ai testé 150, n'hésitez pas à me le dire. Avant-dernier produit, là on rentre dans un budget plus élevé, du coup j'ai essayé d'aller un peu crescendo. C'est la Clinique Pep Start. Cette crème, c'est un peu comme la Melvita, c'est presque comme une base, elle va totalement lisser votre peau, flouter vos pores et matifier de fou. Donc elle se présente comme ça, c'est une texture plus gel encore une fois. Je pense qu'il y a peut-être un peu de silicone à l'intérieur de celle-ci, très honnêtement. 100% sans parfum, donc là pareil, peau sensible c'est top, hydrate et floute les imperfections, effectivement. En fait pareil, ça c'est vraiment le genre de crème que moi je vais appliquer quand je veux soit une peau nickel, donc pour une soirée, un événement ou un rendez-vous professionnel important et où je veux que mon teint bouge pas parce que t'as pas que ça à faire que te repoudrer en rendez-vous, ou toute seule si je mets pas de make-up et que je veux améliorer un petit peu l'aspect de ma peau. C'est vraiment une très bonne crème. Celle-ci je l'ai depuis un petit moment, en fait je l'économise pour justement ces moments où je veux vraiment flouter mes pores et avoir un teint nickel. Pareil, peau vraiment très grasse, elle devrait vous plaire si vous avez un petit peu de budget, c'est vraiment un excellent produit. Par contre pareil, niveau hydratation, un petit sérum en dessous c'est quand même mieux. Et enfin les derniers produits, pareil je vous présente les deux, c'est de la gamme Hydralife de chez Dior. Alors je sais là on est encore sur un budget au-dessus, mais si vous avez le budget, foncez mais à 1000%. Comme vous le voyez, je suis en fin de produit. Donc la crème c'est la crème sorbet hydratation fraîcheur. Il en existe une autre avec une texture un tout petit peu plus crème classique, donc si vous avez la peau sèche n'hésitez pas. Mais celle-ci c'est une texture sorbet ultra light, et pareil quand j'applique ça après, je sens l'hydratation mais il n'y a pas d'effet de matière sur le visage, ça brille pas etc, c'est top. Donc voilà, le pot je l'ai, ça fait bientôt un an quand même. Ces deux produits c'est ceux que j'ai utilisés tous les jours toute l'année. À chaque fois que j'ai arrêté de les utiliser c'était pour tester le reste pendant quelques semaines, après je les reprenais et ils durent hyper longtemps, heureusement parce que c'est pas donné. Et il y a aussi le sérum, l'Aqua Sérum, pareil texture sorbet qui est top, mais les deux c'est pas d'effet de matière, c'est vraiment parfait. Quand il fait chaud c'est idéal. C'en est tout pour cette petite revue produits soins du visage. J'espère qu'elle vous aura plu, je trouvais ça sympa d'aborder ce sujet et de vous présenter un petit peu ce genre de produits. Si ce genre de vidéo vous plaît et que vous souhaitez sur d'autres thèmes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y a des types de produits sur lesquels je suis plus ou moins experte entre guillemets, enfin vous voyez là, et encore j'en ai d'autres des crèmes de ce type où j'ai plein de produits, où j'en teste plein parce que c'est ce que je préfère, donc du coup je pourrais peut-être vous en faire d'autres éventuellement. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous en avez envie. Quant à moi, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Sinon comme moi, vous n'êtes pas encore en vacances, c'est en août. Bon courage, à bientôt, ciao.